Bonjour Thierry de Vulpilière. Bonjour François Geffrier. Bienvenue sur Radio Classique, vous êtes le cofondateur d'Evidence B. Evidence B se présente comme un outil d'apprentissage basé sur les sciences cognitives. Décrivez-nous un peu le concept. Alors, Evidence B, c'est pas parce que Evidence A était déjà pris. Ça se réfère à un courant anglo-saxon qui s'appelle l'Evidence-Based Education, l'éducation fondée sur les preuves. Donc, on fait vraiment du transfert de recherche sur deux zones, à la fois les sciences cognitives, comment le cerveau des humains apprend, et le cerveau des humains a le sens du nombre, le sens des proportions. Donc, il n'y a pas de raison que les élèves soient mauvais en maths. Et la deuxième recherche, c'est l'intelligence artificielle. Donc, comment les data laissées par des élèves sur des outils numériques vont aider la personnalisation, faire que chaque élève ait le type d'exercice qui l'aide à débloquer ce qu'il n'a pas compris, à mieux comprendre ce qui le met en difficulté. Au départ, vous voulez lutter contre le décrochage scolaire. Oui, les outils de personnalisation aident tout le monde. Mais le problème massif des systèmes éducatifs qui se sont massifiés, donc grosso modo tout le monde passe par le système éducatif, c'est le décrochage. On a les enquêtes PISA qui vont avoir leurs résultats le 4 décembre prochain, ces grandes enquêtes faites par l'OCDE, et à chaque fois la France ne caracole pas en tête, donc c'est un des sujets. On a des tests de positionnement au début de seconde, là aussi près d'un quart des élèves ont des difficultés en mathématiques, nous c'est les savoirs fondamentaux, donc maths et langue, mais il y a clairement quelque chose qu'on peut faire là-dessus. Alors à quoi ressemble votre solution ? Alors notre solution c'est des exercices interactifs. Adaptive Math, qui est gratuit dans toutes les écoles primaires en France pour le cycle 2. C'est 8000 exercices de maths. Et ça part de ces constats qui ont été faits par les recherches, notamment en sciences cognitives, qu'on appelle le testing effect. C'est en vous posant des questions, en étant dans une dynamique de questions et de réponses, que on optimise la capacité de comprendre et de mémoriser. Donc c'est des séries de questions. Il y a deux parties. L'élève va avoir un petit test de profilage, puis ensuite ça va avoir un début de parcours pour lui. Des algorithmes vont créer le cheminement, et l'enseignant a un tableau de bord qui lui permet de suivre justement tous ses élèves, ceux qui sont en difficulté, ceux qui avancent assez vite, et il y a toute une série d'algorithmes là-dessus. Et donc c'est là que c'est vraiment très important, c'est que ça s'adapte, ça suit le niveau de l'élève. C'est de la personnalisation. Perdu parce que le troisième exercice est beaucoup trop difficile. Exactement. Et donc un des algorithmes qu'on utilise, qui s'appelle ZPDES, zone proximale de développement, part de ce constat scientifique que si vous voulez bien apprendre, il faut qu'on vous challenge un petit peu, il faut que la question soit un peu plus difficile, sinon vous ennuyez si elle est trop simple, mais si elle est trop difficile, vous n'y arrivez pas. Donc l'algorithme va dans une zone de développement appropriée pour chaque élève, proposer justement les questions qui lui permettent de progresser. Donc c'est 100% en ligne ? C'est 100% en ligne. Il se trouve qu'il y a un gros marché qu'on a remporté pour le ministère de l'Éducation pour les élèves de seconde. Et les outils en ligne, l'éducation c'est très large. L'enseignant a toute une série d'outils dans sa palette, dont ceux qui sont en ligne, mais pas seulement. Et cet outil qu'on est en train de lancer pour les secondes, il y aura aussi des ouvertures et des ateliers. Toutes les associations de mathématiques ou de français, donc des ateliers en dehors de ce qui se fait dans l'application elle-même. Et là, pour les parents qui nous écoutent, est-ce que je peux y aller comme ça, ou est-ce qu'il faut que ce soit un prof qui donne l'exercice d'abord à mon enfant? Alors, Adaptive Math, c'est gratuit en ligne, et Adaptive Langue, c'est pareil. Il y a les outils spécimens que le parent peut voir, mais généralement, c'est fait, effectivement, pour l'éducation nationale, c'est par les mails des profs. C'est les profs qui le préconisent, et en revanche, le parent peut voir le tableau de bord de son enfant pour voir comment il progresse, où est-ce qu'il bloque, voilà. Votre actualité toute récente, c'est que vous arrivez aux États-Unis via un concours que vous avez remporté. Tools Competition, oui, c'est vrai que souvent quand on est sur le scolaire, en fait, une des difficultés, c'est que chaque pays a son programme. Et d'une certaine manière, un manuel scolaire français, vous le vendez pas en Belgique parce qu'il y a quelque chose qui est... Apprendre la Seconde Guerre mondiale, par exemple, évidemment, c'est toute une histoire. Voilà, et il y a plusieurs points de vue. Sur les savoirs fondamentaux, et le propre des sciences cognitives, c'est que, quoi qu'on soit tous différents, le cerveau humain, c'est le cerveau humain. Le sens des proportions, pour un Finlandais, pour un Ghanéen ou pour un Français, c'est le même sens des proportions. Dans la dernière enquête PISA, on demandait aux élèves de comparer 2/5 et 1/2. Vous avez 75% des élèves dans le monde qui pensent que 2/5 est plus grand que 1/2. Ce qui est faux. Merci de le préciser. Et c'est un résultat que vous avez aussi bien en Finlande qu'à Singapour. Donc ça, c'est un problème cognitif. Et de ce point de vue-là, la capacité pour une solution comme Evidence B de pouvoir s'adresser à beaucoup de pays. Donc ça a été fait avec des labos allemands, en fait, le module sur les fractions. Et là, Tool Competition, c'est donc les grands philanthropes américains, la Gates Foundation, l'Eric Smith Foundation, qui financent une dizaine de projets qui considèrent comme très prometteurs. Et donc, on va avoir le School District de New York qui fait un test sur Adaptive Math sur une centaine de classes. Donc c'est toutes les écoles de New York. Toutes les écoles de New York. Et New York, le School District de New York, c'est plus d'1 million d'élèves. C'est le plus gros School District aux États-Unis. Et c'est celui qui a le plus de challenge, si je puis dire. Il y a plus de 50% de free lunch. Free lunch,
lunch, ça veut dire le repas est offert, ce qu'on appelle les REP+, en France. C'est vraiment les milieux les plus défavorisés qui se retrouvent sur... Donc la situation de décrochage est maximale, et pour nous, c'est d'autant plus intéressant de se trouver là. À propos de free lunch, pour finir, vous allez aller aussi sur les langues. Vous êtes déjà un petit peu sur les langues, au-delà des maths? Alors, on est sur les langues. On a Adaptive Langue qui a été acheté par la région Île-de-France, donc c'est gratuit là aussi pour tous les lycéens d'Île-de-France. Et sur les langues, ce qu'amènent les sciences cognitives, puisque c'est ça vraiment notre terreau de départ, c'est aussi les deuxièmes langues. Quand vous apprenez une deuxième langue, souvent vous apprenez la grammaire allemande. En fait, la deuxième langue, elle va s'adosser à votre langue maternelle. Elle s'apprend par rapport à la façon dont c'est structuré et refermé votre langue première. Donc il y a beaucoup de choses innovantes que peut amener l'adaptive learning, ça s'appelle l'adaptive learning, ce que fait Évidence B, sur les langues et sur les maths, et on se concentre là-dessus. C'est passionnant, il y a beaucoup d'enthousiasme en tout cas dans votre récit. Merci beaucoup Thierry. Merci de l'invitation. Cofondateur d'Évidence B, notre invité ce matin dans La France de demain. Très bonne journée.